Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes bel et bien branchés dans notre émission Shalom chez vous. Merci de nous avoir portés à cœur, merci de partout où vous nous suivez, que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu puisse être notre partage. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. J'aimerais nous inviter à incliner nos têtes et à prier. Prions. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Ce matin, nous voici une fois de plus dans ta présence. Parle-nous, Seigneur. Donne-nous de cette eau qui étanche nos soifs, qui est ta parole. Celle ta parole est capable de nous édifier. Celle ta parole est capable de nous réconforter. Celle ta parole est capable de nous donner ce que nous avons réellement besoin. Seigneur, utilise-moi comme un simple instrument ce matin afin de bénir nous qui sommes ton peuple. Parle-nous, bénis nos vies. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, nous sommes en train de parler autour d'un thème que nous avons dénommé un toucher différent. Lundi, nous avons parlé de ce thème et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons rajouter une pierre de plus. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 5 du verset 27 au verset 34. La Bible déclare ceci. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Parole du Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Un toucher différent. Bien-aimés, dans les textes où nous venons de lire, nous voyons comment est-ce que Jésus s'est directionné dans la maison de Jairus. Jairus, qui était le chef de la synagogue, avait sa fille qui était souffrante. Et il avait imploré à Jésus de venir imposer ses mains sur sa fille afin que sa fille soit guérie. Et Jésus, acceptant la demande de Jairus, Jésus s'est directionné vers la maison de Jairus. Et pendant que Jésus s'est déplacé, une foule accompagnait Jésus. Le lundi, nous avons parlé de quelque chose de très important. Nous avons vu la différence entre la foule et la femme à la perte de sang. Pendant que Jésus s'est déplacé, la foule suivait. Certainement, beaucoup avaient entendu parler de Jésus et voulaient tout simplement voir Jésus. Certainement aussi beaucoup étaient tellement curieux de savoir ce qui allait réellement se passer dans la maison de Jairus. Donc ça veut dire que dans la foule, chacun avait son objectif. Chacun venait pour suivre Jésus. Mais la grande différence entre la foule et cette femme, pendant que la foule suivait tout simplement, mais cette femme a fait la différence. Cette femme s'est approchée de Jésus et elle est parvenue à toucher son vêtement. Alléluia, gloire à Jésus. Ça veut dire que la différence est que la foule était tout simplement en train de suivre. Alléluia. La foule voulait tout simplement voir, mais la femme s'est approchée, elle a touché et la guérison est venue.
Bien-aimé, la Bible déclare dans Jacques chapitre 4, le verset 8, la partie A. Approchez-vous de l'Éternel et il s'approchera de vous. Cette femme a décidé de s'approcher de Jésus. Et le sang s'arrêta. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin. Peut-être que tu te retrouves aussi dans la situation de cette femme. Peut-être pour toi, la perte de sang représente un problème qui te tourmente. Tu as tellement souffert, tu as tellement peiné. La Bible déclare que cette femme avait tellement souffert. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Mais toutes les procédures qu'elle avait faites étaient en vain. Parce qu'elle n'avait pas trouvé de solution. Par contre, la Bible déclare qu'elle allait en empirant. Ça veut dire que sa situation ne changeait pas malgré tous les médecins qu'il a consultés. Malgré tout l'argent qu'il a dépensé. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Que la solution ne vient que de Jésus. Lorsque cette femme a vu Jésus passer, alléluia, il a vu l'opportunité pour elle d'être guérie de son mal. Bien-aimé, la Bible déclare qu'elle s'est approchée, elle a touché le vêtement de Jésus. Et au même instant, le sang s'arrêta. Le sang qui a coulé pendant 12 ans s'est arrêté le même jour. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire une chose. Tu as le choix, soit d'accepter la situation que tu traverses maintenant et de rester dans cela, ou soit de t'approcher de Dieu et changer ta situation. La vie est faite de choix. Nous aurons toujours un choix à faire. Soit d'avancer, soit de ne pas avancer. Soit de se relever, soit de rester tombé. Alléluia. Soit de s'approcher de Jésus, soit de ne pas s'approcher. Mais bien aimé, j'aimerais te dire, prends la bonne décision. Cette femme avait pris la bonne décision. La foule suivait tout simplement. Mais cette femme a décidé en elle de s'approcher de Jésus, de toucher son vêtement afin de recevoir sa guérison. My God. Bien aimé, il y avait un détail très important. Cette femme avait le flux de sang qui coulait. Or, dans la loi juive, dans la loi que Dieu avait donnée, une telle femme ne pouvait même pas se retrouver au milieu de la foule. Ne pouvait même pas se retrouver au milieu de la foule. Pourquoi? Parce qu'au milieu de la foule, elle pouvait toucher n'importe qui. Or, normalement dans la loi, oh my God, la femme qui coulait le sang, pendant ces périodes de menstruation, était considérée comme impure pendant cet instant. Nous allons lire cela dans le livre de Lévitique chapitre 15, du verset 19 au verset 21. La Bible dit ceci: la femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Ça veut dire que cette femme, selon la loi, imagine maintenant que le flux de sang de cette femme avait duré 12 ans. Quelle souffrance! Donc elle était considérée impure. La loi ne pouvait pas permettre à cette femme de s'approcher des gens. Les gens ne pouvaient même pas toucher cette femme. Parce que tout homme qui touchait une femme qui avait la période de menstruation devait normalement devenir impur jusqu'au soir. Donc ça veut dire, lorsque la foule marchait, la population touchait Jésus. Mais le toucher de cette femme était différent. Cette femme a eu le choix. Elle s'est dit non. Si je reste comme ça, la solution ne viendra pas. Oh, bien-aimé, cette femme représente aussi nous qui sommes l'église. Autrement, nous n'étions pas appelés. Quand je parle de l'église, je ne parle pas du bâtiment. Je parle de toi et moi qui avons reçu Jésus. Autrefois, nous étions condamnés.
la loi ne pouvait pas sauver un homme. Parce que l'homme était pécheur. La loi était tellement dure. Dans Lévitique, cette femme n'avait même pas le droit de toucher les gens. Mais bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Mais cette femme a osé. Elle a eu le choix d'aller toucher Jésus. Alléluia. Elle savait cette loi de Lévitique. Elle savait cette loi juive que normalement elle ne pouvait pas toucher. Alléluia. Mais bien aimé, regarde ce qui s'est passé. Lorsqu'elle a touché, au lieu que Jésus puisse devenir impur, par contre c'est elle qui est devenue pure. My God, je vais l'expliquer autrement. Ça c'est l'expression de la grâce. Alléluia. Bien aimé, celui qui passait, c'était la manifestation de l'amour de Dieu. C'est lui-même la grâce. Alléluia. La grâce était là en personne. Lorsque cette femme a touché, la loi lévitique ne pouvait que fléchir. Oh my God. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes sauvés, ce n'est pas par nos œuvres. Ce n'est pas parce que nous méritons. Cette femme ne méritait pas. Elle ne pouvait même pas toucher le maître. Mais lorsqu'elle a touché, la grâce l'a localisé. Je déclare ce matin que la grâce puisse localiser ton problème. Que la grâce puisse localiser tes difficultés. Que la grâce de Dieu puisse te localiser là où tu es. Cette femme a touché Jésus. Jésus n'est pas devenu impur. Par contre, c'est elle. Dans son état d'impureté, elle est devenue pure et elle était guérie de son mal. Bien-aimé, je ne sais pas quel est le moment que tu traverses. Ne te lance pas dans la dépression. Ne te lance pas dans la peur. Mais aujourd'hui, fais le bon choix de t'approcher de Jésus. Cette femme pouvait dire, la loi ne me permet pas. Cette femme pouvait dire, les gens peuvent même me lapider. Cette femme pouvait dire, j'ai peur des gens. Voilà pourquoi lorsque même Jésus a demandé qui m'a touché, elle avait peur. La Bible déclare, elle tremblait. Elle était là, tremblante. Elle avait peur. Mais la grâce de Dieu l'a localisée. Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Va en paix, ma fille. Que cette parole puisse transpercer les cœurs de quelqu'un. Que cette parole puisse te toucher. N'oublie pas, la grâce de Dieu est capable de changer ta vie. La grâce de Dieu est capable de changer toutes sortes de circonstances. Seigneur, fais-nous grâce. Accorde-nous ta faveur de demeurer au milieu de toi. Regarde mon frère, ma soeur, qui traverse des moments difficiles, des moments de dépression. Seigneur, laisse que ta grâce puisse se manifester dans sa vie. Touche mon frère, ma soeur, maintenant. Que ta main puissante puisse se manifester. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce. Si ce message t'a béni, n'oublie pas, partage avec tes proches. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve vendredi par la grâce de Dieu. Amen.